Aïcha Kamoise est en France. Pépélépé. Oui, Aïcha Kamoise n'est plus au Cameroun. C'est à travers un communiqué qu'Aïcha Kamoise nous a informé hier. Moi, je n'ai pas parlé de ça hier. Vous connaissez les choses de Facebook. Avant de commenter maintenant, il faut se rassurer de l'information. Parce que certains sont venus seulement qu'on a enlevé la sanction. L'autre disait qu'elle est déjà à Paris. Mais on ne savait pas vraiment qui disait la vérité. Mais elle nous a confirmé hier. Dans son communiqué, comme je vous dis souvent, évitez les choses de Facebook. Quelqu'un nous a dit ici que c'était 2 avocats qui étaient derrière la procédure, le procès, autant pour moi, d'Aïcha Kamoise. Mais elle nous a confirmé que c'est un seul avocat. Parce qu'elle a remercié particulièrement celui qui ouvre en image là. Ça veut dire que voilà le monsieur qui mouille le maillot depuis le début de l'affaire de Aïcha Kamoise. Actuellement, je peux dire qu'Aïcha Kamoise a gagné. Aïcha Kamoise, king, dame de fer, chapeau maman, comprenez non? Chapeau. Les gens se dépassent. Oui, voilà Aïcha Kamoise qui a fait tête au couple Mbienou. Jusqu'à gagner. Je sais que je parle comme ça. Les gars vont venir froquants, hypocrites. Je vous ai dit que je faisais parmi les gens, je faisais partie des gens qui étaient contre Aïcha. Mon souhait depuis, même quand j'ai demandé à Aïcha que maman, pardon, si c'est chaud, va faire les poubelles, tu rentres voir tes enfants, c'était toujours pour son bien. Je ne fais pas partie des gens qui ont profité de cette affaire pour faire leur règlement de compte. Jamais, je n'ai pas le problème avec quelqu'un. Donc quand je disais, mon objectif était que Aïcha retrouve toujours ses enfants. Comme elle est déjà parlée auprès de ses enfants là. Donc bravo maman. Hey, dame de fer. Dame de fer. On appelle ça non? Le challenge, le vrai challenge. Quand j'ai d'abord vu cette information hier sur les réseaux, j'ai d'abord commencé à me poser cette question. Je suis sûr que certains ont aussi posé les mêmes questions comme moi. Est-ce que Aïcha est allée voir Muriel en Susoalengue? Elles ont arrangé leur problème. Ça, c'est avant son communiqué. Je me disais que, mais si l'information si est vraie, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Parce que personne, même ceux qui partageaient les informations, qui disaient que Aïcha est déjà en France, c'était fermé. Personne ne disait vraiment, n'expliquait pas le fond, comment ça s'est passé pour qu'on libère Aïcha. Vous comprenez un peu? Donc, je me suis dit que, mais est-ce que c'est Muriel Blanche? Est-ce qu'elle venait au pays pour ça? Est-ce que, bon, parce qu'on a vu Muriel Blanche à l'ouest, je sais pas, aux funérailles, c'est pas trop. Je me suis posé 1001 questions. Est-ce que Muriel Blanche était venue au pays pour l'affaire d'Aïcha avant de profiter un peu, faire un saut à l'ouest? Est-ce que les deux se sont vus en Susoalengue et tout, mais à travers le communiqué de Aïcha Kamoise, ce n'est mentionné nulle part que le couple là a fait X ou Y, rien. Ça veut dire que Langa a tenu tête. Et là maintenant, on peut confirmer qu'elle ne va pas. Aïcha n'est pas n'importe qui. Mais dans la vie, souvent on dit, les oiseaux se baladent par catégorie. Ou bien les oiseaux s'amusent par catégorie. Vous comprenez donc le calibre maintenant de Aïcha Kamoise. Elle n'est pas à négliger. Justement, moi j'attendais la fin. Même comme ce n'est pas la fin, parce que dans son communiqué, elle dit qu'elle remercie la justice camerounaise tout en espérant que la justice va vraiment dire le droit. Comme pour dire que le procès n'est pas fini. C'est-à-dire qu'elle sera encore au Cameroun le 23 juin pour son rendez-vous. Bon. Elle a promis faire un communiqué le dimanche pour remercier ses fans, tous ceux qui l'ont soutenu pendant ces épreuves, pendant ces moments difficiles. Voilà, donc dimanche, peut-être elle va entrer un peu en profondeur, nous dire vraiment ce qui s'est passé à la fin pour que tout ce que nous voyons là puisse se réaliser. Parce que moi, je suis confus. Vous savez, nous sommes dans un système où on nous a habitués que le plus fort écrase le petit. Le riche marche sur le pauvre.
Donc là maintenant, on comprend que on ne marche pas sur n'importe qui. Même si on n'a pas l'argent. Parce que s'il faut parler en termes de Dieu, Aïcha est très loin du couple bien nous, en ce qui concerne le pognon. Mais j'ai envie de crier victoire et de dire, même le pauvre peut faire tête aux riches. Mais ailleurs, je me demande, est-ce que la popularité de Aïcha n'a pas aussi impacté, même comme certains viennent nous dire sur les réseaux que tout ce qu'on va voir sur Facebook là, ça n'a pas d'effet, machin. Mengue Patrick est donc où? En Konengi. Mengue Patrick n'avait pas aussi des relations, n'a pas eu aussi un avocat aussi puissant comme ce monsieur. Comment se fait-il? Un commentaire que moi particulièrement je ne comprends même pas le sens. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Mais le gars, on nous informe seulement que le gars est un gars. Voilà aussi l'autre qui arrive, Ngono. Qu'on nous informe qu'une plainte a été déposée contre elle. Toujours des commentaires, ça dit que tu comprends même pas le sens. Tu vois donc Aïcha, depuis ton arrestation là, nos cœurs balancent seulement, nos cœurs battent seulement. Tout le monde a peur, mais même commenter maintenant, on va se dire, ah bon, Asia, donc c'est compliqué. Depuis ton affaire là, c'est compliqué maintenant. Un peu maintenant, chacun a compris qu'on peut porter plainte. Avant là, chacun avait ça seulement dans la tête que bon, si tu m'énerves là, je peux. C'est devenu un fait maintenant. Dès que tu glisses un peu, hey, convocation seulement, viens te justifier. Hey maman, il faut que maintenant chacun, si quelqu'un est sur les réseaux, si tu as seulement un compte, moi je ne parle pas des influenceurs ou des blogueurs, moi les créateurs de contenu, si tu as seulement un compte maintenant Facebook, avant de commenter, rassure-toi que tu as un avocat comme celui de Aïcha Kamoas. Sinon, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Donc si Aïcha nous fait donc comprendre, si elle n'avait pas eu un avocat aussi puissant que celui-ci, comme celui-ci, c'est que Aïcha serait en Konengi. Vous comprenez, non? Et je profite dans ma vidéo aussi pour dire bravo à cet avocat. Vraiment, nous avons encore des hommes sérieux. Vous connaissez comment certains avocats-là sont des couteaux à double tranchant. C'est-à-dire que tu as même raison. Tu peux prendre ton avocat. On vient corrompre ton avocat dans le dossier. Pendant le procès, on connaît les avocats mangent mille là. Les avocats à double face. Oui, on les connaît. Tu as même raison, hein, mais c'est ton avocat là qui te pousse même encore en prison à cause des dos. Donc bravo à ce grand homme pour le travail qu'il a battu. Aïcha Kamoas, dame de fer, comme j'ai dit depuis le début. Bravo, Maman Tchakap. Ah oui. Hey. Maintenant, on va regarder le couple là, comment alors maintenant. En tout cas, il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit. Moi, il n'y a rien dit. Je veux voir mes enfants grandir. Moi, il dit seulement que. On va les regarder comment maintenant. Aïcha. Bravo. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ben, c'est compliqué. On voit aussi comme ça. À GZ, Majalica.